Aimer, ce n'est pas seulement partager des instants de bonheur. C'est aussi accepter la vulnérabilité de l'autre, ses fragilités, ses peurs et parfois même ses blessures invisibles. Mais lorsque le VIH-Sida s'invite dans une relation, l'intimité prend une autre dimension. Comment continuer à aimer sans craindre de faire du mal à l'autre? Mariés depuis plus de 20 ans, ils pensaient avoir déjà traversé ensemble les épreuves les plus difficiles de la vie. Mais le jour où le diagnostic de séropositivité de Madame est tombé, leur couple a vacillé. Entre incompréhension et peur de contamination, les premiers mois ont été marqués par les doutes, les non-dits et une distance nouvelle au sein même de leur intimité. Non, Hamina, je bolo quoi. Je dis à l'école, mais la tigre. Ni fema faranga djega. Fema bola nawe degun soro nyogon fe. Aba mine nyogon fe de. Dans de nombreux témoignages, l'annonce du VIH-Sida agit comme une rupture invisible. Elle ne détruit pas toujours immédiatement le lien, mais elle introduit une peur persistante, celle de transmettre, d'être rejeté et parfois même de ne plus être digne d'aimer. Beaucoup de fois, ça m'arrive de me poser la question, ma vie avec le VIH, est-ce que je pourrais fonder ma famille? J'ai pas envie de rendre qui que ce soit malheureuse. Et ça a beaucoup diminué mon côté sentimental. Et quand je prenais les médicaments normalement aussi, ça allait vraiment bien. Mais ça a fait que j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu goût à la vie. Et aussi, déçu, abattu, envie de rien. Je ne mérite pas ça, mais c'est qu'ils l'ont. Je ne suis pas mieux qu'eux non plus. Pourtant, ce que beaucoup ignorent encore, c'est que la réalité médicale a profondément évolué. Grâce aux avancées des traitements antirétroviraux, le VIH-Sida n'a plus aujourd'hui la même portée qu'autrefois dans la transmission. En fait, il y a des médicaments qui sont bien connus, bien codifiés. L'utilisation est simplifiée. On peut l'utiliser maintenant dans les coins les plus reculés, qu'on appelle les médicaments antirétroviraux. Et ce traitement comprend même les ARV, permet de réduire la transmission parce que quand quelqu'un a une charge virale indétectable parce qu'il prend correctement ses ARV, il ne transmet plus. Et j'aimerais ajouter que nous avons plein de couples sérodiscordants que nous suivons. Ça n'a pas créé le divorce, contrairement à ce que les gens pourraient savoir, qui continuent leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on peut être infecté et avoir son enfant, avoir une vie normale. Parce que si vous prenez le médicament, vous avez une charge virale indétectable, vous pouvez faire des enfants. Mais ceci doit être encadré par un suivi médical. Cette avancée médicale majeure a transformé non seulement la prise en charge du VIH, mais aussi la manière dont les couples peuvent aujourd'hui envisager leur vie affective et sexuelle en redonnant la place à la confiance. Ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna u ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani u ka ɲɔgɔn hakili lasigi a furatali la u ka ɲɔgɔn hakili jigi furatali la toujours u kana dusumangoya ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛ se ka aw ka vie kɛ ni nin ye fo ka taa se aw ka saya ma mɔgɔ t'a dɔw la wa aw b'aw ka denw wolo fɛnɛ a tɛ kɛ aw ka denw na. Et nous espérons que d'ici peu de temps, ou je sais pas, il y aura un médicament qui va vraiment tuer le virus complètement. Malgré ces progrès, la réalité sociale reste complexe. Dans de nombreux contextes, vivre avec le VIH ne se limite pas à une question médicale. C'est aussi affronter les regards, les jugements, parfois le rejet et souvent le silence. Pour les couples concernés, le virus devient alors moins un obstacle biologique qu'un défi social.
Parce que la maladie ne te cause pas, c'est les ondits qui vont te causer ça, la réinsertion. La réinsertion. Tu es rejeté. Ça amène le sujet malade à faire ce qu'on appelle un repli sur soi, un camouflage social. J'avais parlé de dévalorisation, c'est un peu ça. La méfiance peut tuer parce que la personne imagine tout de suite une fin en soi, une mort programmée, et puis un isolement social déjà. Maintenant, le rôle du psychologue, c'est cet accompagnement qui va permettre aux malades de minimiser un peu ce traumatisme, cette peur, ce stress au quotidien, minimiser en l'amenant à comprendre que plus il va se débarrasser de ces idées noires développées à l'intérieur, plus il va prendre goût à la vie, mieux ça vaut la vie. Au-delà de ça aussi, cet accompagnement psychologique peut se faire sur la base de ce qu'on appelle la thérapie de groupe, c'est-à-dire les gens qui partagent les mêmes problèmes. Quand on les met ensemble, ils supportent beaucoup plus ce mal. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH-Sida repose autant sur la médecine que sur l'information. Le dépistage, la prise en charge précoce et le suivi du traitement constituent des piliers essentiels permettant non seulement de préserver la santé des personnes concernées, mais aussi de garantir l'absence de transmission lorsque la charge virale est contrôlée. Les gens se mettent en couple sans connaître le statut de l'autre. L'idéal, c'est qu'aujourd'hui aussi les populations, surtout les femmes, fassent le dépistage prénuptial. On a des couples, ça n'a pas créé le divorce, contrairement à ce que les gens pourraient savoir. C'est mieux que dans un couple où l'un et l'autre ne connaissent le statut ni de l'un ni de l'autre. Et il faut informer les gens pour qu'ils comprennent que la maladie n'est pas partie, la maladie est là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de maladies qui ont amené les gens à oublier un peu le sida. Pousser les gens vers le dépistage, il va falloir aussi faire en sorte qu'ils puissent le faire dans des endroits beaucoup isolés parce que les gens ont besoin de discrétion. La communication ne doit pas rester seulement au niveau des adultes parce que l'activité sexuelle n'est pas seulement au niveau des adultes, au niveau de la jeunesse d'abord. Désormais, aimer avec le VIH-Sida ne signifie plus renoncer à l'amour, faire face à la maladie et vivre dans la peur de transmettre. Cela signifie plutôt apprendre à faire confiance, à aimer autrement, mais avec plus de responsabilité. Dans un monde encore traversé par les préjugés, les couples concernés continuent d'avancer, parfois dans le silence, mais avec une force silencieuse. Et au cœur de cette réalité, une vérité s'impose. Lorsque la science progresse, l'amour, lui, reste capable de résister, de s'adapter et de survivre. Mais pour que l'amour l'emporte, encore faut-il que l'information circule autant que les sentiments.